Bodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Donc je vais me présenter, je vais vous expliquer qui je suis, ce que je fais dans la vie, pourquoi j'ai voulu commencer YouTube et toutes les questions qui vont venir au fur et à mesure à laquelle je vais répondre. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que c'est vrai que j'ai déjà posté quelques vidéos. Parce que c'est vrai que j'adore les vlogs et les vidéos un peu où je peux être spontanée, etc. avec des gens ou même toute seule. J'aime beaucoup aussi me filmer toute seule parce que je suis un peu dans ma bulle. Donc c'est aussi différent comme format. Et puis je viens de commencer YouTube. Donc après, c'est tout nouveau. C'est le temps que je m'adapte, que ce soit au niveau du montage parce que c'est moi qui fais le montage. Au niveau du cadrage, au niveau de la manière de faire les vidéos et de réfléchir aux idées aussi. Vu que c'est un début, c'est toujours un peu difficile, mais je suis hyper motivée parce que c'est un de mes rêves. Donc voilà, donc je vais commencer par me présenter. Le nom de chaîne YouTube, c'est Fafabuleuse, mais je m'appelle Fanny. Je viens de l'Est de la France et j'ai 22 ans. Ce qui m'a donné envie de commencer YouTube, c'est tout simplement moi-même. En fait, je filmais tout le temps et je filme et je commence toujours par dire vlog au début. C'est vraiment mon mot du début. Je dis vlog avec mon iPhone avant et je commence à me filmer. Et voilà, et j'envoyais à ma famille, à mes amis dans ma story privée. Il y avait beaucoup de vidéos souvent parce qu'en fait, j'adore tellement filmer que ma story privée, que ce soit au lycée, parce que c'est surtout depuis le lycée que je fais des vidéos, des photos, des vlogs dans ma story privée. Et le problème, c'est que j'adore tellement qu'il y en avait plein. Et je sais que c'était long à regarder et je ne pense pas bien évidemment que tout le monde regarde jusqu'au bout. Mais j'ai toujours aimé faire ça, donc c'est depuis le lycée. Je filme des moments, donc moi, en fait, beaucoup, mais beaucoup au lycée. Donc mes amis du lycée qui vont voir cette vidéo, ils vont se souvenir, je me filmais en train de danser. Mais c'était un peu un échappatoire parce que je faisais des cours de danse, mais pourtant le soir j'avais quand même besoin de mettre de la musique sur mon enceinte dans ma chambre. C'était une enceinte Tour, je sais pas si vous connaissez, il y en a plein qui ont eu celle-là. Et je mettais de la musique, je me filmais et je dansais, mais ça pouvait être pas de la danse avec des beaux gestes, des beaux pas, etc. Non, c'était vraiment, je me défoulais, vraiment je bougeais dans tous les sens et tout. Mais c'est vrai que donc au lycée, ma story privée servait beaucoup à ça. Et aussi, quand je partageais des moments avec mes amis, je filmais, je prenais des photos. Je prends beaucoup de photos. En fait, j'aime beaucoup le rapport avec le souvenir, immortaliser un moment et tout. Donc c'est vrai que j'aime bien garder les photos et les re-regarder. Donc voilà, d'où m'est venue l'idée de commencer YouTube. Donc ça fait vraiment une paire d'années et c'est ma sœur et mon frère, ça fait donc 2-3 ans, qui me disent tout le temps il faut que tu ouvres ta chaîne YouTube, il faut que tu ouvres ta chaîne YouTube. Voilà, je le dis en 2 fois parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et je suis très spontanée, je suis très nature, c'est-à-dire que je vais sortir un truc comme ça. Enfin, je vais pas, bien sûr, je réfléchis à ce que je dis, mais je suis très expressive aussi, donc en fait, ça sort et en fait, des fois, même j'invente des mots, et ma famille, ils rigolent beaucoup, vraiment, je me jette des fleurs, non, mais ils m'ont dit, mais lance-toi sur YouTube, tu adores faire ça, en premier lieu, et j'ai aussi moi-même beaucoup envie de transmettre ma joie de vivre et que je fais en fait à des personnes. Et je sais que ça peut changer la journée d'une personne, admettons de regarder une vidéo sur YouTube qui l'a motivée ou qui a pu identifier une personne et de voir que on peut partir vraiment de rien parce que je commence sur YouTube et pour soi-même en fait, même si ça fonctionne pas ou que ma chaîne YouTube peu de gens la regardent, et je le fais aussi pour moi et j'espère que plein de personnes, etc. vont s'abonner et vont regarder parce que j'ai envie de transmettre aussi ce que je fais, ce que je procure, etc. Donc ce que je peux transmettre comme image. C'est vrai que ça a toujours été un rêve. Et c'est ma soeur et mon frère qui m'ont dit, bon, mes parents me soutiennent pour tout.
pour tous mes projets. Donc il n'y avait pas de souci avec ça. Enfin, c'est plus, ouais, on m'a beaucoup, on me l'a beaucoup dit. Après, c'est le fait de sauter le pas et de se dire bon bah allez, je me lance. Et voilà, pour me lancer donc dans la création de cette chaîne YouTube, j'ai demandé pour mon anniversaire, donc je suis née le 14 novembre, attention c'est une date très importante à retenir, parce que je suis une fan, mais quand je vous dis une fan de mon anniversaire, c'est que je le fête plein de fois, donc avec ma famille, avec mes amis, avec la famille du côté de mon copain. J'adore mon anniversaire, c'est vraiment, si tu me connais tu sais que j'adore mon anniversaire, j'adore ça. En fait c'est le fait d'avoir pas un prétexte parce qu'on peut faire la fête et tout le temps, mais en mode d'avoir un moment où je sais que tous mes proches vont être réunis et en fait c'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment de partager du temps en fait vraiment avec tous mes proches et j'adore ça. En fait on se réunit, c'est grâce à mon anniversaire qu'il y a eu ce moment. Bon bien sûr il y en a plein d'autres, hein, mais ce moment-là, et du coup c'est ça que j'adore, c'est pour ça que je décide de le fêter plein de fois. Donc à mon anniversaire, je disais, on m'a demandé ce que je voulais comme cadeau dans ma famille, etc. Et j'ai dit que ça les dérangeait pas d'avoir de l'argent. Et grâce à ça, j'ai pu m'acheter donc la caméra avec laquelle je filme en ce moment. C'est la G Osmo Pocket 3 qui est incroyable. Elle est incroyable, je l'adore. Je l'adore. Donc je pourrais refaire une vidéo pour en parler, les points positifs, les points négatifs, etc. de la vidéo, mais moi je l'adore. Ma famille a pu financer une partie de ma caméra. Après, moi, j'ai pu financer l'autre partie parce qu'elle est assez chère. Donc, c'est vraiment un investissement. Mais je m'étais renseignée avant de l'acheter sur toutes les fonctionnalités, etc. La première étape, c'était déjà de sauter le pas pour ouvrir cette chaîne YouTube. Et la deuxième étape, c'était d'acheter du matériel. Bien sûr, on peut faire avec son iPhone, etc. Il n'y a aucun problème. Mais moi, en fait, je sais que c'est tellement une envie que j'ai depuis des années que je sais que je vais continuer et que ce ne sera pas un achat plus utile. Je sais que, admettons, je pourrais filmer, même pour moi, pour des souvenirs, etc. Là, je décide de le partager parce que bah, j'aime ça, en fait, partager aux gens. Et donc, c'est pour ça que je poste. Mais je peux très bien me filmer et garder tout ça en souvenir. Donc, j'ai voulu investir, en fait, dans un moyen de me filmer avec une bonne qualité et une caméra. Comme ça aussi, ça différencie le stockage que j'ai dans mon iPhone pour mes photos et là le stockage pour les vidéos parce que ça prend beaucoup de place. La deuxième étape, c'était pour moi d'acheter le matériel. Après, avec un iPhone, ça fonctionne très bien aussi. Pour un peu me connaître, que vous me connaissez un peu plus, je vais me décrire en 3 mots et je veux vraiment être honnête avec moi-même. Attachante parce que j'ai du caractère et je le sais. Je suis caractérielle, on va dire, mais je suis très fun. Non, mais le deuxième adjectif que je peux me donner, c'est généreuse. Voilà, je vais toujours penser à des personnes, ce qu'ils aiment, je vais leur faire des petites attentions. Si je vois un objet et que je pense à quelqu'un, je vais lui prendre. Ça peut être n'importe quoi. Là, j'ai un exemple. On avait un cours à la fac. Je sais qu'on est en alternance et tout, revenir en cours, c'est un peu plus dur à se motiver et tout pour certaines personnes. Donc je suis allée acheter des petites brioches à mes amis. C'est bête, mais j'adore et je me mets à la place de la personne et je me dis, à l'inverse, je serais tellement contente. Et en fait, c'est juste parce que je veux en fait, rendre les personnes heureuses. Donc je dirais généreuse en le deuxième adjectif. Et sinon, troisième mot, joyeuse. Joyeuse, même si bien sûr tout le monde a ses périodes où tout le monde peut être triste, où chacun a ses émotions, enfin chacun gère, etc. Mais je dirais que je suis assez joyeuse. Souvent on dit que je suis un petit soleil. C'est vrai que les gens ils disent que je suis un petit soleil, mais voilà, joyeuse avec ses périodes de tristesse, enfin voilà, c'est la vraie vie et les gens ne sont pas joyeux H24. Ou alors j'admire ces personnes-là parce que ce n'est pas mon cas. Je vais un peu vous expliquer ce que je fais actuellement dans ma vie. Donc là, je suis en Master 2. On dirait pas, hein, je fais très jeune, mais je suis en Master 2 en droit du travail. Et je suis en alternance en même temps dans un cabinet d'avocat. Donc voilà, au moins j'ai un peu de source de revenus à côté. Et
Et je garde aussi la vie étudiante de l'autre côté avec les cours, etc. Les cours, c'est un peu plus pour apprendre la théorie et l'alternance, c'est pour la mise en pratique, etc. En master à Nancy et je suis en alternance à Paris. Donc, je gère les allers-retours en train chaque semaine. Donc, c'est vrai que ça peut être fatigant, mais en fait, je pense aux raisons pour lesquelles je fais ça et c'est des opportunités incroyables. Enfin, j'ai beaucoup de chance, donc voilà. Donc, une fois que je suis fatiguée, je me dis oh, je suis un peu fatiguée et tout. Mais tout de suite, je me dis je sais pourquoi je le fais et j'adore, donc c'est le principal. Pour vous dire un peu, comme ça vous me connaissez un peu plus, mes passions, ce sont, j'adore la danse. J'ai fait de la danse depuis l'âge de 5 ans. J'ai arrêté avec le Covid et après je suis allée en licence à Metz, donc j'ai dû arrêter parce que c'était trop loin de chez moi. Mes études étaient trop loin. Voilà, j'adore écouter de la musique. Là, j'ai repris la lecture parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à me mettre dans les livres. Mais une fois que je suis dedans, j'adore. Mais j'ai beaucoup de mal à me motiver. Donc là, j'essaye de lire parce que je me rends compte que je me sens bien quand je lis et je me sens apaisée. Parce que c'est vrai que je suis très stressée en ce moment et je suis assez anxieuse alors que j'étais pas trop comme ça les autres années. Donc ça me permet de me libérer et même écouter de la musique, je pense à autre chose et je suis dans ma bulle. Et puis voilà pour mes passions. Moi aussi passer du temps avec ma famille, ça c'est... Je peux pas dire que c'est vraiment une passion, mais c'est vraiment central dans ma vie. Mais vraiment. Ma couleur préférée, voilà. Question basique, je sais, mais je vais vous dire, c'est... alors, j'en ai plusieurs. Et ma couleur préférée de tous les temps, enfin depuis quand j'étais au lycée, collège et tout, c'était le bleu clair, le bleu ciel. Ensuite, c'est toujours, mais j'aime plusieurs couleurs. J'aime bien le jaune, j'adore le jaune, et le rose pâle. J'adore ces 3 couleurs-là. Le rouge, j'aime bien au niveau des vêtements. Mais sinon, les 3 couleurs-là, c'est vraiment mes couleurs favorites. Bleu, jaune et rose pâle. J'adore ça. Comme ça, vous connaissez mes couleurs. J'ai envie de terminer cette vidéo. De toute façon, on va apprendre à se connaître petit à petit. N'hésitez pas justement à m'écrire dans les commentaires, etc. On va apprendre à se connaître au fur et à mesure des vidéos. Si j'ai oublié des choses qui pour vous semblaient être essentielles. Mais j'aimerais bien finir en répondant à une question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer une chaîne YouTube et quel message voudrais-tu transmettre à ton audience? En fait, je viens de créer ma chaîne YouTube, donc je suis vraiment au meilleur moment pour vous donner des conseils sur la première motivation. Moi, je dirais, c'est un conseil lambda, mais c'est de foncer, même si le montage n'est pas parfait, ce qui est mon cas. Même si vous n'avez pas l'iPhone 19, vous voyez, je sais qu'il n'est pas sorti, mais même si vous n'avez pas le meilleur iPhone ou le meilleur téléphone ou n'importe quoi, foncez. En fait, tant que vous aimez ça, c'est vraiment le principal. Vraiment parce que vous allez adorer vous filmer. Vous allez adorer, pas forcément vous filmer, mais filmer ce qui vous plaît. Et je pense que vraiment, lancez-vous. Et si ça fonctionne, c'est incroyable. Si ça fonctionne pas, au moins vous l'avez fait pour vous et parce que vous aimez ça. Donc vraiment, n'attendez pas d'avoir une caméra ou la peur de sauter le pas parce que je sais que ça peut être difficile au collège, au lycée, etc. de vouloir se lancer par la peur du regard des autres, etc. Enfin ça, tout le monde y pense au bout d'un moment. Vous verrez qu'au fur et à mesure des vidéos que j'ai vécu des choses pas très cool pendant ces périodes-là. Mais pour vous dire que franchement, les personnes auront toujours quelque chose à vous reprocher, que vous fassiez des choses bien ou pas bien. Les personnes ont toujours quelque chose à dire et pensez d'abord à vous. Pense d'abord à toi qui me regarde derrière ta caméra ou à vous si vous êtes plusieurs. Mais réellement, pense à toi et à ce que tu aimes et à ce que tu veux faire. Le regard des autres, il faut passer au-dessus parce que dans tous les cas, on ne plaira jamais à tout le monde et faut se dire que c'est pour toi que tu le fais, que tu prends du plaisir. Il faut penser à toi avant tout. Donc c'est vraiment le conseil que je veux donner, enfin les conseils. Parce que le temps passe trop vite et quand tu te dis « Ah mince, j'aurais dû commencer là. Ah mince, mais oui, elle, j'aime bien ce qu'elle fait et tout. » Ça se trouve, ton contenu, il va plaire aussi à d'autres gens sans que tu t'en rendes compte parce que c'est toujours compliqué de prendre du recul sur ses propres vidéos ou sur son propre contenu. Mais crois-moi, si c'est pas toi qui arrives à aimer la façon au début
de comment tu fais les choses ou comment tu les crées, ça va plaire à d'autres gens. Parce qu'en fait, ce qui plaît, c'est la personne que tu représentes. Donc si la personne, elle s'assimile à toi ou elle voit en toi quelque chose qui lui plaît et qui lui donne envie de continuer à regarder ou d'autres, bah t'auras tout gagné en fait. On peut pas plaire à tout le monde et faut déjà se plaire à soi, c'est vrai. Enfin, c'est banal, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est les conseils que je peux te donner ou vous donner. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, même si c'est des personnes proches de moi, etc. Vous avez pensé de cette vidéo également, enfin, ça fait toujours évoluer, surtout que je le répète, je viens de commencer, donc je suis loin, personne n'est parfait, mais très loin encore de gérer encore ce domaine. Mais voilà, donc n'hésitez pas, on peut échanger, etc. Ça me ferait très plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je l'ai dit plusieurs fois, vous allez voir au fur et à mesure ma personnalité. Je trouve ça important de pas montrer seulement les moments de joie. Donc vous verrez, vous allez en fait, ce sera comme un journal de ma vie et vous allez voir les périodes en fait d'une personne ou une étudiante qui est en alternance. Enfin, vous allez voir que on peut être joyeux ou être heureux à des moments, mais ça arrive qu'il y ait des périodes moins belles. Et voilà, et après on se relève, mais c'est pour montrer la sincérité dans mes vidéos et l'authenticité. C'est ce mot que je cherchais. Donc voilà, donc il y aura de tout sur cette chaîne. Il y aura des voyages, il y aura de la cuisine sûrement. Pourquoi pas? Il y aura de tout. En fait, c'est une chaîne YouTube sans prise de tête, où je veux vous transmettre ce que j'aime faire et ce que j'aime faire et ce que je veux vous faire découvrir. Ou ça peut être des petites choses peu importantes pour certains ou très importantes pour d'autres. Enfin, voilà, c'est un peu la chaîne de la good vibes finalement. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce mot good vibes et je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Mouah. Melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets.